Allô? Aujourd'hui, on se lance dans les homophones, ce qu'il nous reste à faire. Les premiers, tu vas probablement te souvenir qu'on en avait déjà parlé en classe de toute façon, mais c'est pas grave, on se relance dans les homophones. Aujourd'hui, on va voir, les premiers qu'on voit, c'est les mons et les tons. Alors, allons-y tout de suite avec les mons. M-O-N, M'-O-N-T, puis M-O-N-T. M-O-N, c'est un déterminant et c'est un déterminant possessif. Possessif qui veut dire qu'il indique la possession, ça appartient à quelqu'un. Et ça, on retrouve toujours ça devant un nom. Tu prends tes notes, c'est important. Après ça, un petit peu, je vais sortir mon crayon comme ça. Donc, un exemple qu'on peut se donner pour bien comprendre le M-O-N, c'est de dire dans une phrase « Luc est mon père ». Tu vois? Luc est mon père. Ici, père, c'est un nom et mon est un déterminant du groupe du nom. Mon père. M'-O-N-T. S'il y a un apostrophe, souviens-toi, c'est qu'il y a deux mots. Le premier mot, c'est le pronom me. Sauf que je ne peux pas utiliser le E parce que ça donnerait meon. Et ça se dit pas. C'est pas audible. Donc, on enlève le E et on le remplace par un apostrophe. Et puis le ONT, pardon, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel au présent. Donc, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, ONT. Donc ici, un truc pour pouvoir t'en rappeler, c'est que tu peux utiliser encore le M', tu le gardes et au lieu de conjuguer ton verbe avoir au présent, tu le conjugues à l'imparfait. Donc, il m'avait, par exemple. Dans la phrase « elles m'ont trouvé », elle au pluriel, mon M'-M-O-N-T, ça donne elles m'ont trouvé. Donc, M-O-N-T, je peux le remplacer par elles m'avaient trouvé. Je suis bien en présence ici d'un pronom et d'un verbe. Puis, M-O-N-T, ben, ça, c'est tout simplement un nom. C'est un nom. Je peux mettre un déterminant devant et c'est une montagne. Donc, c'est une petite montagne, le mont Saint-Bruno, par exemple. Donc, c'est une montagne. On va juste écrire ça. Et voilà. C'est une montagne. On a des exemples ici et on va vérifier si on comprend bien l'utilisation du mont. Faire du ski sur le mont Saint-Bruno, c'est assez facile, effectivement. Le mont Saint-Bruno, c'est un nom, donc je vais écrire M-O-N-T parce que c'est un nom. J'ai réussi mon test sans difficulté. Ici, test, c'est un nom et devant un nom, je mets un déterminant possessif M-O-N-T. Cédric et Daphné m'ont appris une bonne nouvelle. Cédric et Daphné ont appris à moi. Ils me ont appris. Ils m'avaient appris. C'est M qui veut dire moi, puis on, c'est l'auxiliaire avoir qui vient avec le participe passé appris ici. Donc, Cédric et Daphné m'ont appris. On dit même la liaison, m'ont appris. Donc ici, le « on » va s'accorder avec le sujet Cédric et Daphné, qui est « il » au pluriel. Ils m'ont appris. Ils ont appris à moi. Mon père et ma mère, ici « père », c'est un nom. Devant un nom, je mets un déterminant, M-O-N. Mon père et ma mère m'ont félicité. Ils ont félicité moi. Donc, mon père et ma mère, ils ont félicité moi, c'est comme si je disais « ils me ont félicité » et je peux le remplacer par « ils m'avaient félicité ». Tu vois, ça s'accorde avec le « il », le « ONT ». Escalader ce mont, escalader cette montagne, donc M-O-N-T, c'est un nom, fut un réel défi pour mon ami et moi. Mon ami ici, c'est un nom, mon ami, déterminant devant le nom. Le mont Rushmore aux États-Unis est très célèbre pour les visages de certains présidents qui y sont sculptés. Donc, le mont Rushmore, c'est une montagne dans laquelle un artiste a sculpté les visages de 4 présidents
C'est vraiment c'est des présidents américains. Ça fait longtemps, mais quand même. Ici, comme c'est son nom, on va mettre un M majuscule. Le mont Rushmore. Mon petit doigt me dit. Mon petit doigt, ici, je suis d'accord à dire qu'il y a un adjectif, mais dans un groupe du nom, des fois, il y a un adjectif. Fait que c'est vraiment le doigt ici. C'est mon doigt qui est petit. Mon, ça va être le déterminant qui va déterminer le nom doigt. Mon petit doigt me dit que mes amis m'ont préparé. Ils ont préparé à moi. Une petite surprise. Ils m'avaient préparé. M apostrophe ONT, puis le ONT, c'est le verbe avoir qui s'accorde avec mes amis. Ça, c'est ils au pluriel, c'est pour ça que c'est ONT. Ils m'ont préparé une surprise pour mon anniversaire. On dit un anniversaire, donc anniversaire, c'est un nom. Puis devant un nom, je mets toujours M-O-N, puis c'est mon anniversaire à moi. La pizza est mon mets préféré. Un mets s'écrit toujours M-E-T-S, souviens-toi. Donc, c'est un nom. C'est mon mets à moi. Devant le nom, je mets M-O-N, déterminant, masculin singulier. Ça, c'est pour le M-O-N, les mots. Tous les mots. Donc, tu as bien pris tes notes pour t'y référer lors des exercices. Les tons, maintenant. Il y en a plus des tons. Il y a deux sortes de tons T-O-M. Ensuite, il y a le T apostrophe, O-N-T. Il y a le T-H-O-N, puis le T-A-O-N. Alors, voyons ce que chacun d'eux représente. Le ton comme ça, c'est pareil comme le mot. C'est un déterminant possessif qui est au singulier. Et ça, on retrouve toujours ça devant un nom. Le déterminant est toujours devant le nom. Par exemple, si j'écris la phrase « Tu accroches ton dessin ». Tu accroches avec un E, parce que ça s'accorde avec tu. Tu accroches ton dessin. Ici, dessin, c'est un nom. Et puis, ben, ton, c'est le déterminant devant le nom qui détermine le dessin qui est à toi. T-O-N peut aussi être un nom, comme un ton. Est-ce que ça te dit quelque chose? En fait, ça peut même être deux choses. La première chose que c'est quand je te dis « Hey, baisse le ton », c'est le son de ta voix. C'est le son de la voix. L'exemple que je viens de te donner, c'est ce qu'on va écrire. Baisse le ton. J'ai un déterminant devant, c'est donc un nom. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si je te dis, par exemple, j'ai repeint ma cuisine dans les tons de beige. Donc ici, c'est l'intensité d'une couleur. Intensité, excuse-moi, I-N-T-E-N-S-I-T-E, de la couleur. L'intensité de la couleur. Donc, moi, personnellement, j'aime les tons de bleu. Les différents bleus, là, j'aime bien ça. Savais-tu que 50% de la planète avait comme couleur préférée le bleu? Non. Donc ici, les tons, j'ai un déterminant en avant, c'est clair que c'est un nom. Le T apostrophe O-N-T, c'est la même chose que le M apostrophe O-N-T. C'est deux choses. Le premier, c'est le pronom te, je ne veux pas dire te-on, auquel j'ajoute le verbe avoir, même chose, O-N-T, c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel. Et le même truc sera le même, tu peux le remplacer par t'avais, mais t'avais E-N-T parce que c'est troisième personne du pluriel. Comme dans la phrase « Ils t'ont aidé ». C'est pas bonne couleur, excuse-moi. Ils t'ont aidé. Ils t'ont aidé, en fait, c'est ils qui ont aidé. Je fais pas mes flèches à bonne place, excuse-moi. Ils t'ont aidé. Ici, le ton, T-H-O-N, ça, c'est un nom. Et le T-A-O-N, c'est un nom aussi. Il s'agit de deux animaux. Oui. Le thon, T-H-O-N, si je te dis que c'est un poisson, dis-moi, est-ce que tu en as déjà mangé?
Ouais, hein, c'est un immense poisson. Les thons, c'est très, 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 très gros. On retrouve ça dans des petites conserves, mais sache que il y a un poisson fait plusieurs conserves. C'est vraiment gros. Tu iras voir sur Internet un thon. C'est impressionnant comment c'est gros. Puis le T-A-O-N. Est-ce que tu sais c'est quoi? C'est un animal aussi. En fait, c'est dans la famille des insectes. Ça ressemble à une abeille. Hein? C'est un insecte. C'est comme, il y en a qui vont appeler, tu sais, les grosses mouches à chevreuil, il y en a qui vont appeler ça un thon. C'est un insecte qui pique. Ça, je le sais. Ça fait mal. Si tu vis dans le Grand Nord québécois, t'en as vu des thons. Bon, alors si je dis, dans les exemples en dessous, je me suis fait piquer par un thon. Est-ce que ça va être le son de la voix, une intensité de couleur, un poisson ou un insecte? Habituellement, ce qui nous pique, là, c'est un insecte. Donc, ça sera le taon, comme ça. Et ça, c'est un nom. C'est l'insecte. Thon est franchement délicieux. Lequel des thons on mange? Bien, habituellement, c'est le poisson qu'on mange. Puis si je dis, ben, celui-là, là, thon est franchement délicieux, ça, je sais que c'est T-A-O-N et je sais que, qu'est-ce que je dis là? C'est T-H-O-N, c'est le poisson. Et ça, c'est un nom. Et devant un nom, si j'utilise thon, il faut que ce soit un déterminant. Donc, ce sera T-O-N. Thon est franchement délicieux. Celui-là, c'est un déterminant. Possessif, c'est ton à toi. Tes coéquipiers t'ont félicité pour ton jeu spectaculaire. Tes coéquipiers, ont félicité toi. Donc, ils te ont félicité. Ici, on s'accorde avec ils. Ils ont félicité toi. Quand... Oups, là, est-ce que je suis toujours dans les cases? Je suis jamais sûre. Quand ton père est fâché, il monte vite le ton. Oh, boy. Je sais que chez nous, quand Luc est fâché, aïe, aïe, aïe. Le ton monte vite, effectivement. C'est pas une bonne chose, mais qu'est-ce que tu veux? On a la patience qu'on a dans la vie, hein? Quand ton père est fâché, c'est ton père. Père, ici, c'est un nom. Devant un nom, je vais mettre, whoopi, le déterminant ton. C'est ton père à toi. Il monte le ton. Ici, le ton, hein, ça va vraiment être le son de la voix. C'est un nom et ça s'écrit T-O-N. Tu vois, deux mots, un qui est un nom, l'autre qui est un déterminant. Deux mots qui s'écrivent pareil, mais qui ont un travail différent. J'ai pêché un thon de 15 kilos. Ici, tu ne pêches pas un insecte, tu pêches un poisson, et le poisson s'écrit T-H-O-N. Sur un ton aimable, les cuisiniers t'ont demandé ton avis sur cette salade au thon. Sur un ton aimable. Qu'est-ce qui est aimable? Ici, c'est le son de la voix, donc ce sera T-O-N. C'est un nom. Les cuisiniers t'ont demandé. Ils ont demandé à toi. Ils te ont demandé. Et ici, on s'accorde avec les cuisiniers qu'on peut pronominaliser par ils. Ils ont demandé à toi. Ton avis. Avis, ici, c'est un nom. Devant un nom, je vais utiliser le déterminant ton. C'est ton avis à toi. Sur cette salade au thon, c'est le poisson qu'on met dans la salade habituellement et pas les insectes. Quoique, la tendance s'en vient pas mal comme ça. Ton bras a enflé à cause d'un thon vorace. Ton bras a enflé à cause d'un thon vorace. Ton bras y enfle parce que tu t'es fait piquer. Puis quand on dit que le thon a été vorace, ça veut dire qu'il quelqu'un qui est vorace, c'est qu'il en fait qu'une bouchée. Là. Donc, c'est un sens figuré, hein, parce qu'un insecte, ça ne peut pas te bouffer, mais ça veut dire qu'il ne t'a pas manqué, ceci dit. Ton bras. Bras, c'est un nom, donc ton, T-O-N déterminant. Ton bras a enflé à cause d'un thon vorace. Ici, il s'agit de l'insecte et ça s'écrit T-A-O-N. Tes tantes t'ont offert un vélo pour ton anniversaire. Tes tantes t'ont offert. Elles ont offert à toi un vélo. Elles te ont offert. Ici, le on, c'est le verbe qui s'accorde avec le sujet tante. Puis ça s'écrit elles. Elles ont offert à toi un vélo pour ton anniversaire. Anniversaire, c'est un nom.
Donc, on va mettre le déterminant ton juste en avant. Voilà pour tes notes le déterminant ton juste en avant. Voilà pour tes notes de cours, page 41-42. Tu as reçu un PDF dans lequel se trouve un cahier d'exercices. Et les pages qui sont liées aux exercices du mon et du ton sont